Bonjour, parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. Alors, moi il y avait une chose quand même qui m'intéressait particulièrement, c'est si vous lisez Hébreux 9, vous allez vous retrouver avec Paul qui est en train d'expliquer, je crois que c'est Hébreux 5, où il est en train de parler de Melchisédek. Et donc le fameux Melchisédek qui n'a aucune origine, dont on n'est pas en train de tracer la généalogie, mais qui en fait est Sem. C'est Sem. La façon dont on présente Melchisédek, c'est bien sûr sans généalogie, mais en réalité c'est Sem, qui est un contemporain d'Abraham. Et donc à un moment, Abraham doit choisir à qui il est en train de faire allégeance. Est-ce qu'il fait allégeance aux Babyloniens, d'où il est en train de sortir, ou est-ce qu'il est en train de faire allégeance au Dieu très haut, dont le prêtre est Melchisédek. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours eu cette division entre Babylone et Jérusalem. Il y a le gouvernement divin qui est Jérusalem, et après, donc, le gouvernement terrestre qui est Babylone. Et il faut bien comprendre qu'on n'est pas en train de parler non plus d'endroits spécifiques. Par exemple, la Jérusalem dont on est en train de parler, c'est la Jérusalem céleste, qui n'a rien à voir avec Jérusalem dans laquelle les gens sont en train de se battre et tout le reste. Et d'ailleurs, dans une certaine mesure, les Babyloniens sont en train d'investir Jérusalem de telle sorte qu'ils puissent avoir la possibilité de régner. Donc en fait, Melchisédek, finalement, on n'en parle pas énormément. On ne dit pas grand-chose sur ce Melchisédek. Et moi, j'étais un tout petit peu curieux. Une fois, je suis parti voir mon pasteur, je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce Melchisédek, à part que c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Et en fait, si vous voulez, on en parle dans Ézéchiel 44. Alors, les noms qu'on utilise ne sont pas exactement les mêmes. On est en train de parler des sacrificateurs fils de Tzadok, et non pas de Melchisédek. Mais c'est en fait la même famille. Donc, Melchisédek, c'est le roi de justice, et Tzadok, ça veut dire justice. On est en train de parler de justice. Alors, on a deux côtés. Je vais peut-être vous le lire, c'est dans Ézéchiel 44. Alors, je vous resitue un tout petit peu le contexte. On a la gloire de Dieu qui a déjà quitté Jérusalem à ce moment-là, si vous lisez dans Ézéchiel 12, mais déjà dans les premiers chapitres d'Ézéchiel. En fait, on a la gloire de Dieu qui a quitté le temple et qui est en train d'attendre sur le mont des Oliviers. Et quand Jésus-Christ est en train de repartir vers le ciel, donc cette fois-ci c'est fini, la gloire de Dieu a complètement quitté Jérusalem, et en fait elle redescend le jour de la Pentecôte avec les disciples. Alors, à partir du moment donc, où le temple n'est plus valide, il a déjà dit qu'en fait il n'était plus intéressé à l'idée d'être à Jérusalem. Et vous lisez dans Jérémie qu'en fait il sera de Jérusalem ce qui est arrivé également, il adviendra de Jérusalem ce qui est arrivé également à Silo. Vous vous souvenez qu'au départ, l'arche de l'Alliance était à Silo. Donc c'est la même chose qui va arriver à Jérusalem, qu'elle sera complètement oubliée et que les gens ne feront pas attention. Donc maintenant, il y a un nouveau temple qu'il faut reconstruire, il y a une nouvelle Jérusalem qu'il faut reconstruire. Et donc on est en train de reconstruire Jérusalem, on est en train de parler du temple dans Ézéchiel 47. Et on en parle également, alors il y a la gloire de l'Éternel, il y a le sanctuaire. À partir du moment où vous lisez dans Ézéchiel 40, vision du nouveau temple, voilà, justement, Ézéchiel 40, vision du nouveau temple, mais il y a également le personnel qui est à l'intérieur. Quel est le personnel qui va servir? Donc Ézéchiel 44, alors à partir du verset 4, vous avez déjà le personnel du sanctuaire, lorsque vous lisez dans la version Louis II. Mais ensuite, je vais commencer à partir du verset 9. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison et ils feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple des victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi pendant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce et ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises.
Je leur donnerai la garde de la maison et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir et ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin et ils n'auront sur eux rien qui soit en laine, car ils feront le service aux portes du parvis intérieur de la maison. Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs cheveux. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Donc voilà, on a en fait deux types de serviteurs qui sont dans les parvis. On a des gens qui sont à l'intérieur, dans le parvis extérieur, et là on est en train de parler des Lévites, mais on est en train de parler très très spécifiquement des gens qui n'appartiennent pas à la ligne de Tsadok. Alors ça fait référence à un épisode très très particulier qui se trouve dans 2 Rois, vous pouvez aller dans Samuel en fait, qui se trouve dans Samuel. Et donc ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement que mon fils a besoin de son téléphone, donc je lui le donne. Voilà, ok. Petite parenthèse. Donc en fait on est en train de parler d'un épisode bien précis. C'est au début de 2 Rois, lorsque vous allez de 1 Roi, où en fait on se retrouve avec 2 prétendants au trône. Il y a un prétendant qui est Adonijah, qui est un fils beaucoup plus vieux que Salomon, et on a donc Salomon qui est le fils de Bathsheba. Et ce qui se passe, c'est que en fait, le prêtre qui à l'époque était descendant de Élie, vous vous souvenez de Élie qui était à l'époque le tuteur de Samuel, du prophète Samuel, celui-là, on lui avait dit qu'à un moment il perdrait le sacerdoce. Alors il était descendant direct de Aaron. Et donc on s'est retrouvé avec ce descendant d'Élie, Abiatar, qui à l'époque a décidé de se rallier à Adonijah. Alors Adonijah, c'est une bonne chose, mais en fait la réalité c'est qu'il fallait se rallier à Salomon, parce que Salomon, ça veut tout simplement dire le prince de paix. Okay. Et donc Jésus-Christ est le prince de paix. Et c'est exactement ce que Tsadok a fait. Il s'est rallié au prince de paix, et c'est pour cette raison que donc la parole qui a été donnée à Samuel, qui a été donnée à Élie par l'intermédiaire de Samuel, s'est accomplie à ce moment-là, où en fait Abiatar a perdu le sacerdoce au profit de Tsadok, qui à l'époque s'était rallié au prince de paix, donc à Salomon. Donc en fait, lorsqu'on est en train de parler des Lévites fils de Tsadok, on est en train de parler de changement de prêtrise, changement de système, changement de gens qui vont officier. On se retrouve dans un premier temps avec les gens qui sont en train de faire un certain nombre de sacrifices et tout le reste, qui sont des sacrifices visibles, qui sont habillés en laine. La laine qui est quelque chose qui fait transpirer, mais lorsque vous vous approchez de Dieu, vous ne devez pas transpirer, vous devez être habillé en lin. Donc vous vous souvenez que la laine, c'est en fait le sacrifice des agneaux d'un côté, et de l'autre côté, le lin, on est en train de parler de l'acte de la justice des gens qui ont été sauvés, lorsqu'on est en train de parler du lin. Donc vous voyez ça dans l'Apocalypse, je crois que j'en avais déjà parlé. Donc en fait, c'est ça qui va se passer. On se retrouve avec 2 catégories de prêtres. Une catégorie qui peut servir dans le temple extérieur et une catégorie qui peut servir à l'intérieur du temple et qui vont même jusqu'à Dieu, qui rentrent jusqu'au sanctuaire de Dieu lui-même, qui sont habillés de lin lorsqu'ils sont devant Dieu et qui sont habillés de laine lorsqu'ils sont devant les hommes. Et ça nous rappelle un épisode bien spécifique de Jésus-Christ, qui à un moment, lorsqu'il était avec les hommes, après sa résurrection, était en train de manger et de boire comme s'il était un être humain normal, mais en revanche, c'était la même personne qui était en train de dire « il faut que je monte chez mon Père ». Donc il était esprit, mais il était également un corps. Donc c'était un esprit corporel en fait, on peut l'appeler comme ça en fait.
Et c'est à cette image-là que nous allons ressembler, une fois que nous serons ressuscités. Alors quel est le rapport avec la fête des trompettes? Ben, ceux qui vont se réveiller en premier, donc tous ceux qui auront droit à une meilleure résurrection, toutes ces personnes-là, justement, sont de l'ordre de Melchisédek. Okay, on n'est pas en train de parler de tous les idolâtres et de tout le reste qui pensent qu'en fait ce sont leurs actions et que ce sont leurs sacrifices qui sont en train d'apporter quelque chose, mais ce sont les gens qui sont en train de croire en Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu, comme étant le sacrifice ultime qui va sauver l'humanité. Ce sont ces gens-là, en fait, qui vont être ressuscités. La première résurrection, c'est la résurrection de tous ces prêtres-là, en fait, de tous ces prêtres de l'ordre de Melchisédek, qui va remplacer les Lévites. D'accord. Donc il faut bien comprendre qu'il y a deux ordres qui sont en train de se battre actuellement, enfin, en train de se battre, non, pas véritablement en train de se battre. L'ordre qui va prévaloir est finalement l'ordre de Melchisédek. Ce n'est pas l'ordre des Lévites, donc il ne faut pas non plus regarder vers la nation d'Israël, vers le pays d'Israël, vers les sionistes qui sont là-bas et se dire que c'est en fait la solution, qu'à partir du moment où eux viendront avec leurs prêtres, finalement nous on sera sauvés. Non, ce n'est pas du tout ça. Il y a un ordre qui est en train de venir, l'ordre de Melchisédek. Le grand prêtre de cet ordre est Jésus-Christ, qui est non seulement le sacrifice, mais qui est également le prêtre qui est en train d'officier pour ce sacrifice en question. Et finalement, les gens qui vont ressusciter en premier, ce seront les gens qui auront mis en place cet ordre, qui auront fait en sorte de promouvoir cet ordre de Melchisédek et non pas l'ordre des Lévites. Donc ce sont ces gens-là qui vont être ressuscités en premier. C'est vraiment un passage que moi j'ai trouvé particulièrement intéressant. Déjà, premièrement, parce que je me disais à quoi ça sert d'avoir Ézéchiel 44 à l'intérieur de la Bible. Finalement, ça sert à ça, parce que ça parle de Melchisédek, ça parle de Tzadok et ça parle de tout le reste. Mais également parce qu'en fait, ça nous donne une idée de ce qui va se passer dans le futur. Le fait que nous serons corps et que nous serons esprit, que nous serons comme Jésus-Christ au moment de sa résurrection. Donc que nous ferons le service auprès de Dieu directement, mais que de l'autre côté, ce qui va se passer, c'est que nous ferons le service auprès des hommes. Donc on enlève la laine, parce que la laine c'est donc le sacrifice humain qui nous fait transpirer, et pour s'approcher de Dieu, il faut que nous ne soyons pas en train de transpirer. C'est quelque chose qui se fait sans effort, parce que notre grand prêtre de l'ordre de Melchisédek a déjà effectué le sacrifice en question. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter de quoi que ce soit lorsque nous approchons de Dieu. Voilà ce qu'il y a à dire sur les trompettes, ceux qui vont ressusciter en premier, ceux qui vont ressusciter en deuxième. La meilleure résurrection, allons vers la meilleure résurrection, tous. Donc soyons conscients de toutes ces fêtes et de ce qu'elles veulent dire, et préparons-nous en conséquence par rapport à toutes ces choses. Portez-vous bien, et la prochaine fois on parle de la fête des expiations.